Je suis le lieutenant-colonel Perrine Montel. Je suis affectée à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, à l'état-major et plus précisément au bureau planification opérationnelle. Alors j'étais invitée à témoigner de la vision du stress et du stress post-traumatique du côté des intervenants, donc des intervenants sapeurs-pompiers. Il est certain que quand on est pompier, on est exposé au quotidien à des situations qui sont traumatisantes. Bien souvent, on vit un stress, on est exposé à ça sur intervention, à une situation qui est déconcertante ou déstabilisante, mais on s'en remet et on s'en remet parfois, enfin, très simplement dans la majorité des cas, naturellement, seul ou en parlant, en communiquant avec ses camarades, avec ses chefs. Et puis on s'en remet parfois un petit peu plus, de façon un peu plus longue, un peu plus durable, pour des situations qui nous impactent, mais je peux être touché par une situation qui ne va pas toucher mon camarade qui a vécu exactement la même situation, qui peut avoir la même expérience, la même ancienneté que moi, mais il y a des facteurs, des repères fondamentaux, personnels ou professionnels, qui vont être touchés chez certains, enfin qui vont être impactés chez certains et pas chez d'autres. Son caractère, ses forces, sa sensibilité, sa façon de considérer le commandement, d'être serein dans sa place de pompier, dans sa place de chef, de se sentir fort, solide ou pas, ça peut jouer, mais c'est pas le seul critère. On a aussi, il ne faut pas non plus tomber dans le travers de se sentir fort, très fort, trop fort et de ne pas partager. On peut justement être sujet à ce type de syndrome par l'accumulation et le fait de ne pas exprimer les choses et de ne pas les partager. On porte l'attention sur les jeunes, mais dans ce genre de situation, on porte aussi l'attention sur l'ensemble des sapeurs-pompiers. Et on s'est d'ailleurs rendu compte que ceux qui étaient peut-être le plus exposés à un stress post-traumatique pouvaient être ceux qui étaient un peu plus anciens, avec plus d'expérience, avec plus de vécu et de choses encaissées avec le temps. Ce qui n'est pas une règle, mais tout le monde peut être exposé au même niveau. En revanche, chez les jeunes, le manque d'expérience, le manque de vécu dans des situations qui sont dramatiques, extraordinaires et qui sont menaçantes, est effectivement une fragilité que l'on cherche à contrer, à combler, notamment avec un accompagnement qui se fait par le chef de la troupe, qui peut être un chef très local ou un chef avec aux ordres d'une troupe bien plus importante. Et on les accompagne dès l'arrivée sur l'intervention et au fil de l'intervention, en conduisant les opérations, en canalisant l'énergie et en faisant en sorte que chacun reste concentré dans l'action sur sa mission, notamment en conduite. Ensuite, au retour de l'intervention ou à la fin de l'intervention, on peut mettre en place un certain nombre de mécanismes et d'outils qui nous permettent ce qu'on appelle notamment le diffusing, qui nous permet de revenir sur cette intervention et pour chacun de partager, d'exprimer ce qu'il a pu vivre et puis la façon dont il vit, il digère les choses a posteriori, tout de suite ou le lendemain ou plusieurs jours plus tard. Face à un blessé, qui soit psychique ou physique, mais là on est plutôt dans le domaine du traumatisme psychique, je lui conseillerais de s'exprimer auprès des personnes en qui il a confiance, notamment pour l'aider et l'accompagner. Alors c'est le rôle premier du chef que je suis et que les officiers, les sous-officiers à la BSPP sont. Mais je sais aussi que parfois, si le contact ne passe pas bien, j'aurais tendance à lui dire, à lui conseiller de chercher la bonne personne pour pouvoir exprimer les choses de façon constructive pour son accompagnement aussi. Donc, ça peut être moi, comme ça peut être un autre chef, comme ça peut être un médecin, un psychologue de la BSPP. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait qu'il n'y ait pas de contraintes dans la procédure formelle. C'est-à-dire qu'on sait qu'on doit dérouler une certaine procédure pour l'accompagner, mais on doit pouvoir l'adapter pour que cet accompagnement lui soit le plus bénéfique.